Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le sanctuaire du jeu. Aujourd'hui, je vais sortir de mes sentiers battus puisque je ne vais pas vous présenter un jeu issu de l'univers de Lovecraft ni un jeu narratif, mais plutôt un jeu de gestion de ressources et de draft. Il s'agit de It's a Wonderful World. Alors il s'agit d'une version Kickstarter que je viens tout juste d'acquérir sur la boutique en ligne de la boîte de jeu. Donc si jamais vous êtes intéressé comme moi pour l'acquisition de ce jeu, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site, il reste encore quelques versions Kickstarter de disponibles. Ce Kickstarter donc comprend 2 boîtes, une grosse boîte, la première, It's a Wonderful World Héritage, qui comprend donc le jeu de base ainsi que 2 extensions, ainsi qu'une deuxième boîte qui est une extension qui est It's a Wonderful World Corruption et Ascension. Il s'agit d'un jeu qui a été écrit par Frédéric Guérard et qui a été illustré par Anthony Wolf, distribué bien sûr par Origams et la boîte de jeu, donc qui s'adresse aux plus de 14 ans, dont les parties peuvent se faire de 1 à 5 joueurs et pour une durée de 45 minutes. Allez, on va tout de suite découvrir ce que contient la boîte héritage. Alors, à l'intérieur, on trouve un premier fascicule donc qui nous dit ce qu'on doit ouvrir et ne pas ouvrir, par où commencer. Voilà, quelques explications, à quoi servent les autres cartes dans la boîte, à quoi servent les 5 chemises top secret présentes. Donc je pense qu'on va découvrir tout ça en ouvrant la boîte. Le livret de règles, donc qui nous dit le but et les principes du jeu, le matériel. C'est un livret qui fait 8 pages. Voilà, de bonne qualité, en papier glacé. On a donc les modes de jeu, la mise en place, le déroulement d'une partie, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, le mode de joueur et le mode solo, et un scénario, enfin les scénarios solo. On a également donc le plateau de jeu, donc, qui est en 5 parties. Donc je vais le défaire tout de suite. On a donc l'autre partie. Alors, il n'y a pas de recto verso. Voilà. Il est juste recto. Enfin, il y a quand même un verso, mais rien de spécial. Donc voici pour ce qui est du plateau de jeu. On a donc des jetons. Alors ce sont des jetons des généraux. Alors en orange les généraux et en bleu les financiers, qui sont très épais. On le sent en fait en les touchant, et quand on compare avec le plateau, on voit la différence. Et voilà, ils font le double du plateau. Bon, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais vraiment, ils ont l'air de très bonne qualité. Et des boîtes, plein de boîtes. Alors, on a une première boîte vide. Je pense qu'il va servir justement à mettre les jetons, donc des généraux et des financiers. On a une boîte grise qui contient donc les jetons, enfin des cubes, donc les cubes gris avec une petite coupelle pour les mettre à l'intérieur. Je suppose qu'on a la même chose avec les noirs. Voilà, oui, c'est exactement la même chose. Bon, allez, je les passe tous. Les verts, on a exactement la même chose. Alors, les cubes ont l'air d'être en plastique. Voilà, des cubes en plastique. Bon, je passe les jaunes. Allez, je fais les bleus, les rouges. On les aura tous faits. Voilà, les bleus. Les rouges, très pratique comme rangement. Vraiment très pratique. Les rouges, il n'y a pas de petite coupelle. Bon, bah tant pis, hein. Mais vraiment, je trouve ça très pratique.
On a également, alors, une boîte bleue. Alors, je pense qu'il s'agit d'une extension. Ça doit être l'extension guerre épée, je crois. Donc, celle-ci, je vais l'ouvrir tout à l'heure. Je la mets de côté. On a également... Alors, ça, ce doit être les cartes. Je vais l'ouvrir tout de suite. Voilà. Alors, à l'intérieur, comment elle s'ouvre comme ça? Alors, il y a même des petites mousses en fait pour bloquer les cartes. Voilà, il y en a 2. C'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien. Alors, à l'intérieur de la boîte, on a des cartes. Alors, on a 2 types de cartes, on va dire. Je vais les poser là. Il va falloir que je les ouvre aussi, hein. Je vais commencer par celle-ci, sera les plus faciles à ouvrir. Alors, je pense que ce sont toutes les cartes supplémentaires, ou exclusives que Starter. Donc, on a des cartes Empire, un bon nombre de cartes Empire et des cartes de développement. Voilà, avec de magnifiques illustrations. En exemplaire unique ou alors en plusieurs exemplaires. Alors, le nombre d'exemplaires est inscrit en haut de la carte. Donc ça, ce sont donc toutes les cartes Kickstarter supplémentaires. Et donc ici, on trouve les cartes du jeu de base. Voilà. Je suis pas très douée avec les emballages. Donc là, ce sont des cartes de développement. Donc elles sont classées par couleur. Donc voilà, hein, je les passe vite fait. Les illustrations sont jolies, les cartes sont de bonne qualité. Donc en voici donc tout un groupe. On en a d'autres donc ici. Voilà. Alors. Voilà. Donc voilà, qui sont toujours classés par couleur aussi. Voilà, plateforme pétrolière, centre de recherche, base militaire. Voilà. Donc voilà pour ce qui est des cartes développement. Et donc là, on va avoir des cartes, donc encore des cartes de développement et des cartes Empire. Je vais gagner un petit peu de temps pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc ça, ce sont les cartes Empire. Donc Fédération d'Asie, Empire Azteca, République Azteca, pardon, Empire Azteca, Union africaine. Donc elles sont recto verso. Hein. Il y a des faces. Non. Si, je pensais qu'elles étaient recto verso, mais non. Ah si, elles sont bien recto verso. Il y a une face B, voilà, ici, et une face A. Donc, voilà pour les cartes Empire et d'autres cartes donc de développement. Donc, continent, cité Agartha, d'Agartha. Voilà, anciens astronautes. Île d'Avalon. Ah, très jolie celle-ci. En plus, elle est toute seule. Celle-ci aussi, les jardins d'Hespéride, fontaine de Jouvence, magnifique. Non, vraiment, c'est un régal. Elles sont vraiment très belles, barrage géant. Voilà, on a plein d'autres. Ce sont toutes des cartes uniques. Enfin, il y en a beaucoup d'uniques. Huile sous-marine. Voilà, encore un laboratoire secret, un musée. Donc voilà, pour ce qui est des cartes de développement et des cartes donc d'Empire. Ce qui fait un bon petit paquet. Donc je vais les mettre tout de suite dans la boîte grise, sans les faire tomber. Ça se met comme ça.
Voilà pour ce qui est du jeu de base. Donc les cartes et les cubes. Et là, on a donc les extensions. Donc la première extension, guerre épée. Voilà. Donc à l'intérieur, donc on a donc une petite notice d'utilisation, donc avec le contenu, des enveloppes scénario, des boosters, un booster héritage, une boîte secrète et une boîte secrète à n'ouvrir que si on nous le dit. Donc l'introduction à la campagne, les compléments pour les joueurs solo, et donc voici la fameuse boîte secrète, donc à ne pas ouvrir. Donc on va pas l'ouvrir, on va la remettre à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on a? Les scénarios. Alors, il y en a plusieurs. Alors, je vais essayer de vider un peu mieux. Hop. Voilà. Scénario 3, 4, 5, 6. Il y a pas mal de contenu à l'intérieur. Hein. Alors, en les touchant, on sent que c'est bien épais. Voilà, le 1, le 2 et un petit booster, voilà. Héritage à l'intérieur. Donc, à voir lorsqu'on fera la campagne, bien sûr. Et la deuxième extension, alors là je connais pas son nom, je l'ai plus en tête. Alors, voilà. Hop, elles ont de jolies couleurs, les boîtes sont bien faites, hein. Elles sont bien faites, elles sont solides. Donc là aussi avec une petite notice à l'intérieur avec le contenu, les enveloppes scénario, 2 boosters et 4 boîtes secrètes. Donc on a ici, voilà, à ne pas ouvrir, et complément de règles pour jouer en solo. Voilà. Donc pareil à l'intérieur, on va retrouver donc les 2 boosters. Voilà. Les 2 boosters et donc les scénarios au nombre de 6. Le premier a l'air plus conséquent que le dernier. Bon, voilà. Au toucher, voilà, on devine à peu près, ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Donc, voilà pour ce qui est des 2 extensions de la boîte héritage. Et je crois, alors il me semble qu'il y a autre chose encore à l'intérieur. Il y a 2 autres boîtes. Hop. Vraiment cette boîte, alors je reviens un peu dessus, elle est vraiment très bien faite. L'aménagement est très bien prévu. Les mousses pour tout caler, là c'est collé, pour que tout soit calé et que rien ne se balade et ne s'abîme. C'est vraiment très bien étudié, très bien fait. Alors à l'intérieur, on trouve donc un jeton un peu plus épais, voilà, un petit carnet pour compter les points et des petits carnets top secret. Voilà, donc à l'arrière, je pense que ça va être pour ranger les cartes ou peut-être faire des sauvegardes. À voir. Donc voici pour ce qui est, donc je vais tout remettre comme c'est. Pardon. Si j'y arrive. Voilà. Donc ça c'est la première et la deuxième. Bon, la deuxième est vide, je l'ouvre pas. Voilà pour ce qui est donc du contenu de la boîte héritage. Puis vous voyez, ça se range très facilement. Je vous avoue, en général, je suis pas du tout dégourdie. Et là, ça va, ça se passe pas trop mal. Donc, je me suis permis une petite coupure pour gagner un peu de temps. Et on va maintenant procéder à l'ouverture de la boîte It's a Wonderful World, Corruption et Ascension, la version Kickstarter. Alors, à l'intérieur, on trouve donc un petit papier qui nous décrit donc le matériel, comment l'utiliser et même comment utiliser la boîte de rangement pour le mettre dans la boîte héritage. Le livret de règles. Alors le livret de règles, toujours en papier glacé de bonne qualité, qui fait 8 pages également.
On a également des scénarios solo, des nouvelles règles, voilà, une petite boîte où on pourra, pourquoi pas mettre les jetons personnages. C'est vrai qu'on n'a rien pour les contenir. Un marqueur, un petit marqueur noir avec une petite éponge au bout. Une nouvelle boîte secrète pour l'extension de la boîte héritage, donc à ne pas ouvrir. Hein. On a également un contenu là. Ah, donc on a une autre boîte, pareil. Un gobelet en plastique. Alors là, pourquoi? Pour pas s'en servir en fait pour les cubes rouges justement. Là par contre on en a deux violets. Donc ils serviront peut-être à quelque chose. On verra. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur? Des cubes, de nouveaux cubes. Enfin une autre boîte. Alors ça nous en fait 3. À voir à quoi ils vont servir toutes les 3. Pour les 2 encore, oui. Pour les jetons personnages. Mais la 3e, j'avoue, je ne sais pas trop. Donc là, bon, on a un rajout de cubes pour chaque élément. Voilà. Et des cartes complémentaires. Donc en cartes complémentaires, on va avoir... Donc 2 nouvelles cartes empire. Donc voilà. Donc toujours face B et face A. Donc nation d'Océanie et hégémonie du Nord. Et des cartes corruption et ascension. Donc voici le dos des cartes. Voilà, on va pouvoir les différencier assez aisément par rapport aux autres. Donc voilà, on a poste frontière. Voilà, fabrique de robots, zone de non-droit, voilà, plusieurs quartiers occultes. Donc voilà, vraiment toujours de magnifiques illustrations. Voilà, parfait. Alors là, c'est immortalité. Cathédrale céleste. Il y en a qui sont vraiment magnifiques. Il y en a, enfin, il y a des images pour lesquelles on est plus ou moins sensible. Hyperborée, d'accord. Donc voilà, boîte de Pandore. Donc voici pour ce qui est des cartes. On a de nouveaux jetons financiers et jetons général. Par contre, qui comptent 3 points. Voilà. Ben oui, ça va être parfait pour les mettre dans les petites boîtes. Hein, peut-être pour différencier les 3 points. Là, ce doit être, bien comme dans la boîte héritage, les cartes exclusives Kickstarter. Donc on a 2, 3, beaucoup de cartes empire en fait. Surtout des cartes empire. Et une carte, voilà, une carte de développement et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes empire. Voilà. Ah, par contre, ce sont des faces E et F. Voilà. Alors, il y a E et F et C et D. Voilà pourquoi il y en a autant. Voilà. Voilà pour ce qui est des cartes. Et pour terminer, voilà. Ah, ça c'est génial. Pour compter les points, ce qui remplace le petit carnet, je trouve ça pratique, c'est réutilisable, il n'y a pas besoin d'en imprimer quand le carnet est vide. C'est vraiment c'est une très bonne idée, vraiment impeccable. Donc voilà pour ce qui est du contenu donc de ce Kickstarter It's a Wonderful World. J'espère que ce déballage vous a plu et je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes parties. À très bientôt. Au revoir.